Moshe Sadia, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je rappelle, comme je le disais, que vous êtes un très proche, et on va dire même un ami d'Avigdor Lieberman, et parfois également son conseiller. Et vous êtes donc dans l'entourage du ministre démissionnaire de la Défense. La première question, est-ce que vous avez été surpris par cette décision d'Avigdor Lieberman de démissionner? Est-ce que vous la comprenez bien? La vérité, je la comprends très bien, malheureusement. Je pense que c'est une bonne décision. C'est pas évident de prendre une décision comme ça en tant que ministre de la Défense d'Israël. Et je crois que c'est le mérite qu'on lui doit aussi, c'est cette force de pouvoir prendre une décision comme ça pour le bien du peuple d'Israël. Et pas seulement une décision personnelle qui peut être bien pour lui électoralement ou quelque chose. Je crois que c'est une chose qu'on doit reconnaître chez lui, où c'est pas la première fois qu'il prend des décisions qui sont vraiment de très haut niveau, et je pense que celle-là, C'est pas la première fois qu'il démissionne, effectivement. Qui démissionne aussi, et les raisons, enfin moi je les connais aussi un peu plus personnellement, et les raisons, c'est toujours en regardant le bien pour le pays, pour les habitants du Sud ou les habitants d'Israël, si c'était dans le Nord avant et maintenant dans le Sud. Et je crois, moi personnellement, je pense que c'était une bonne décision. Alors finalement, quand on entend Avigdor Lieberman, on l'entend critiquer la politique de gouvernement qui s'est pliée au Hamas, a-t-il dit, une politique de compromission du gouvernement vers l'organisation terroriste. On a l'impression, quelque part, que Avigdor Lieberman, lui, n'était pas du tout partenaire de cette politique. Or, finalement, en particulier au cours des 7 derniers mois, depuis que le Hamas a lancé son opération depuis la fin du mois de mars, on avait l'impression véritablement qu'Avigdor Lieberman, lui aussi, en fait, essayait de trouver une solution de compromis avec le Hamas et qu'il n'était pas prêt à frapper comme il l'avait annoncé lorsqu'il était à l'extérieur du ministère de la Défense. Il avait dit qu'il fallait détruire, éliminer Ania, détruire le Hamas. Lorsqu'il était en fonction, au cours des derniers mois, on ne l'a pas entendu particulièrement combatif. On l'a vu laisser, par exemple, plusieurs fois rentrer des camions de denrées alimentaires ou de ciment à l'intérieur de la bande de Gaza, attendre le moindre répit pour... Finalement, on a l'impression qu'il s'était aussi aligné à la politique du gouvernement et, on va dire, de l'échelon militaire. Je vais vous dire la vérité. D'abord, Am Israël et le peuple d'Israël, on est un peuple avec toute la force qu'on a et tout ce qu'on sait faire. On sait aussi voir les choses en face. Quand il y a des enfants ou des familles qui n'ont pas de quoi manger ou qui n'ont pas de quoi vivre ou de quoi se guérir, automatiquement on est obligé de faire des concessions. Faut pas oublier que il y a un peuple aussi qui vit là-bas. Même s'il y a le Hamas, le djihad et toutes les personnes qui font la terreur, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être puni aussi. Donc il faut voir aussi les choses en face. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle il a démissionné, c'est aussi pour ça, parce qu'on lui a pas donné assez de force, assez de points pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire, et je pense qu'on devait faire aussi. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire concrètement? Qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'il n'a pas pu faire à cause du gouvernement? Et ça c'est la première question. Et la deuxième question, qui à mon avis aussi est importante. Qui décide à la Défense nationale? Qui décide de la politique à adopter? C'est l'échelon politique ou c'est l'échelon militaire? C'est ce qu'on appelle le cabinet Bitroni. C'est un mélange. C'est un petit peu un mélange de tout, de savoir ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on est capable de faire. Et c'est là-bas que les décisions se prennent. C'est pas une décision de une personne ni de deux. C'est tout le cabinet Bitroni, où ce sont des gens qui sont de haut niveau. Et chacun a sa façon de voir les choses. Une partie c'est politique, une partie si c'est l'armée, de voir si on est capable de faire. Je pense pas qu'on ait un problème de ce côté-là pour savoir ce qu'on est capable de faire. On l'a vu et prouvé plus d'une fois. Et donc un mélange de toutes ces décisions et toutes ces personnes nous ont amenés à ces décisions à chaque fois de ne pas répondre et de rien faire, malheureusement. Alors qu'Avigdor Lieberman, lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire concrètement, à votre avis? Dans la situation actuelle. Je répète, à mon avis, c'est de faire le nettoyage une fois pour toutes. Comme ça avait commencé à Tzuk Eitan, et
Et à chaque fois, mais ça commence. faire le nettoyage, qu'est-ce que ça veut dire? Faire le nettoyage, ça veut dire donner l'ordre à l'armée de pilonner, depuis plus massivement toutes les installations du Hamas, éliminer les leaders du Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire faire le nettoyage? Et comment on fait le nettoyage sans rentrer à nouveau dans la bande de Gaza avec tout cela risque comme perte dans l'armée israélienne? Je vais vous répondre en tant qu'officier combattant, pas en tant que ni ministre de la Défense et ni le général de l'armée. Mais je pense qu'aujourd'hui on a assez de possibilités pour pouvoir effacer ou éliminer ou même obliger à toutes ces organisations de terror qui essayent que de faire de tuer, en même temps aussi de se servir de tous les habitants de Gaza, de la bande de Gaza, de pouvoir les faire sortir ou de pouvoir les éliminer un après l'autre s'il faut. Alors, Moshe Sadia, je voulais revenir sur la personnalité d'Avigdor Lieberman que vous connaissez. On le disait tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'il démissionne, mais tout de même, on a le sentiment que c'est un pari pour lui aujourd'hui, parce que quelque part, son parti est dans une situation, on va dire, très problématique. Ce n'est plus le même parti Israël Beitenou qui était il y a, on va dire, 5 ou 10 ans. Il s'est considérablement affaibli. C'est peut-être la preuve de l'intégration des Olim de l'ex-Union soviétique qui soutenait ce parti au début. Mais quelque part, on a l'impression que Avigdor Lieberman, en étant ministre de la Défense, eh bien, est arrivé, on va dire, au summum de ses capacités politiques. Qu'est-ce qu'il peut obtenir de plus, finalement, aujourd'hui et dans l'avenir, s'il y a des élections anticipées? Je pense que d'abord, une des preuves, c'est pas seulement le nombre de mandats qui compte. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs d'autres partis politiques avec 2 fois plus de mandats qui font le quart du travail que Israël Beitenou a fait et est en train de faire encore. Que ce soit du côté Kilita et que ce soit du côté Bitachon. Je pense qu'Israël Beitenou a amené ses preuves comme quoi qu'ils sont capables de faire et de faire encore plus. Du côté politique, je pense et j'espère que ça va faire monter Israël Beitenou encore plus. Parce que d'arriver d'être le numéro 2 en Israël comme le Sarah Bitachon et de démissionner pour le bien du peuple d'Israël, je pense que c'est... Oui, mais prenons un cas de figure. Il y aura, disons, des élections anticipées ou dans le pire, enfin dans le cas le plus probable aussi, le cas véritable, les élections devraient intervenir en novembre prochain. Il y a des élections. Avigdor Lieberman se maintient, le parti Israël Beitenou parvient à passer le seuil d'éligibilité avec 5, 6, 7 mandats. Finalement, qu'est-ce que Lieberman pourra exiger de plus? Parce que visiblement, il n'y a pas d'autre alternative qu'un gouvernement de droite et de la droite israélienne. Qu'est-ce qu'il peut exiger de plus? C'est-à-dire finalement, après avoir démissionné, après avoir critiqué le gouvernement, eh bien, il va être obligé, après des élections, de revenir dans ce même gouvernement. Il va revenir dans ce gouvernement, c'est sûr. Mais une des preuves, comme on voit maintenant, c'est que d'être même ministre de la Défense, quand on a les bras attachés, ça nous donne pas assez de force. Il vaut mieux avoir peut-être même un bureau, d'être ministre d'un bureau pour pouvoir faire et avancer les choses comme il veut. Et pas d'être stoppé comme on l'a vu il y a quelques années dans le gouvernement. C'est pas pour rien qu'avant, tous les 2-3 ans, on retournait aux élections à chaque fois. C'est un problème qu'on a en Israël. En espérant que les prochaines élections vont donner plus de force à certaines personnes qui sont là vraiment pour le pays. Et j'espère qu'il fera partie de ces personnes. Une dernière question sur Lieberman. Quel homme est-il? On a le sentiment toujours d'un personnage très rude, très ferme, très abrupt comme ça. Parlez-nous un peu de Lieberman tel que vous le connaissez, qui n'est peut-être pas obligatoirement le même que l'on a l'habitude de voir sur les écrans de télévision. Non, c'est exactement le contraire. Je peux vous dire, c'est exactement le contraire, l'opposé. C'est-à-dire quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un qui est très sensible. Pour lui, les soldats et les familles, une des choses qui le dérange aujourd'hui, même pour dormir la nuit, c'est de savoir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas dormir dans leur lit parce qu'ils doivent dormir dans le mamad.
ce soit Ashkelon, Sderot ou n'importe où, c'est des choses qui le dépassent. Il peut pas se permettre. Et ça prouve la personne, ça prouve la personnalité de la personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une personne qui pense toujours à son prochain, qui pense à l'autre, et qui prend des décisions comme il a pris, ça veut dire ce qu'il a dans le cœur. Et c'est pas seulement le physique ou comment les journaux et la télé le présentent à chaque fois. Je peux vous le dire en tant que quelqu'un qui le connaît personnellement, c'est vraiment quelqu'un de très chaleureux et que j'admire moi personnellement. Eh bien, merci beaucoup, Moshe Sadia, d'avoir répondu à nos questions ce matin au lendemain de la démission d'Avigdor Lieberman, donc que vous connaissez bien, qui est un proche et un ami. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée et que des bonnes nouvelles. Bonne journée.